tribune bakoka kolongwa batika kaka bato bavandi na bakiti bato nyonso oyo batelemi na nsima ya tribune esika baautorité bavandi bozoka mwa nsima moke botika kaka bango moko na kati ya tribune s'il vous plaît esengami na bato nyonso oyo
manière succincte, le programme est établi comme suit. Il y aura un chant d'ensemble. Nous demandons aux dirigeants d'être juste à nos côtés. Il y aura une prière d'ouverture, lecture des psaumes, mot de l'ingénieur qui a fait les travaux, et il y aura la prière d'intercession. Viendra le mot de l'Église, la remise des clés, la coupure de ruban et enfin la prière de clôture. Saka elingi komonana totona nzambe sanzola nzambe aleluya alinga biso atinda mobi abongisaka elingi komonana tala nanu akoko na biso kombo ya tata ya mwana pe molimo sango tata nzambe nkolo Yesu Masiya papa Simon Kimbangu nzambe ya bakoko na biso nzambe ya batata na biso nzambe na biso papa tika te okumisama pamba te liboso na yo moko azali te nsima mosusu azali te ebandeli ezali yo suka yo papa ya solo papa nakoki te kofukamisa bana na yo batoni na bilembo ya ndenge na ndenge nazali moto ya masumu limbisa ngai tolimbisa biso banso ndenge tozwami na esika oyo toyebisaka yo soni mokolo na mokolo papa ya solo lelo ezali mokolo monene mokolo ya le 12 février na biso na esika oyo seremoni nyonso papa tozali kotika na maboko na yo milimo nyonso tu ya mabe mipepe nyonso ya moyini ezala mosika kimia na yo tozali kosenga kati na banzoto pe milimo na biso tosengi na yo papa mokolo monene oyo opesa biso bobangi na yo yango ezali ebandeli na mayele pesa biso sagesse pe intelligence oyo opesaki na roi Salomon sosolisa biso totika mabe tosalela yo nzambe na solo pesa biso pe discernement ya kososola mabe pe malamu longisa biso kati na etumba monene toza nango na se ya ntango papa tosengi na yo eloko monene na mokolo ya lelo olimbisa mabe na biso pe osalisa biso okanisela biso tosengi mpe unité ya libota na yo po ete yango nde ezali force ya lingomba na yo elika na biso papa etokobongisela biso bapasi na biso mikakatano nyonso tozali kotika na maboko na yo obongisela biso na ndenge ezali bolingo na yo kimia pe mapamboli na yo tosengi na ntango oyo pe na ntango ezangi suka na kombo na bino basato tata mwana molimo santo tosenga amanzo amen. Nous allons lire le psaume 100. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse, reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dansez par vie en le louant, célébrez-le, bénissez son nom, car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père fondeur et toute la famille sainte, messieurs les représentants de l'autorité politico-administrative de la République démocratique du Congo, messieurs les représentants de l'autorité de la police nationale congolaise, et distingués invités, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs de la grande famille du Congo, en ce jour mémorable du 12 février 2014, jour de
la célébration du centenaire des papas Kisoloke Lukelu, Daniel Charles, l'occasion nous est offerte pour remercier Dieu, le Père, son Fils, Jésus-Christ et Papa Simon Kimbam, le Saint-Esprit. Aussi, nos remerciements très sincères à leur grandeur, à nos pères spirituels, pour la confiance qu'ils nous ont accordée en nous confiant la réalisation de cette œuvre, combien grandiose, symbole de la foi et de l'espoir des Kimbanguistes. Ainsi, il est bien indiqué aujourd'hui de vous présenter une description sommaire de l'ouvrage que nous inaugurons. Cet ouvrage est implanté dans la parcelle 6, boulevard Tchachi, numéro 22, à Kinshasa-Gombe. Une propriété privée des papas Kisoloke les Chars, qui s'est né des papas Simon Kimbam, dont nous rendons hommage. Cette bâtisse à rez-de-chaussée et les bâtiments principaux, la résidence proprement dite dénommée résidence Mamamouilou, dont la superficie est de 393,20 mètres carrés. Et la composition. La résidence Mamamouilou et les bâtiments ménagers à l'avant-plan de la parcelle, dont les accès sont possibles à partir d'une voie conduisant vers la cour intérieure, et en arrière-plan sont installés les services et les bâtiments annexes. Un jardin ornementé les bâtiments et apporte sa touche décorative au cadre des vies. Le mur de clôture de la façade donnant sur le boulevard Tchachi a une entrée monumentale qui s'harmonise avec les bâtiments et comportant un plancher en béton armé supporté par deux tours et une guérite. Ces bâtiments magistraux, imposants et équilibrés, se caractérisent par son expression plastique qui dénote les soulignements de l'horizontalité et la verticalité dans sa composition architecturale. Il représente la force, la puissance, les pouvoirs, l'unité, l'harmonie des formes et la sobriété des couleurs. Le bref du projet nous a obligés de tenir compte de certaines contraintes imposées par le maître de l'ouvrage. Pour ce faire, les nouveaux bâtiments érigés se reposent sur la fondation de l'ancienne bâtisse. La transformation ou le renouvellement du bâti ne devrait pas modifier sa configuration extérieure d'antan. Et la forme de la toiture ainsi que la charpente principale sont restées les mêmes. Nous avons prévu un sous-sol pour renforcer la capacité d'accueil. Comme dans tout logement, le programme architectural de la résidence Mamouilou comporte 3 zones, dont la zone jour, la zone nuit et la zone service. La zone jour, nous avons un porche d'entrée, un hall d'entrée, un salon VIP et une terrasse VIP. Un salon familial, une salle à manger, un bureau et une petite attente. Un WC pour visiteurs. Zone nuit, il y a 3 chambres à coucher et 3 salles de bain dont l'une principale. Zone service, nous avons une cuisine office, une terrasse service, une réserve, un sous-sol comprenant 2 chambres pour le personnel. Quant à la construction des gros œuvres, se présente brièvement de la manière suivante. Cet ouvrage est construit en dur avec une ossature en béton armé. Les contours extérieurs est constitué de l'ancienne fondation consolidée par des colonnes en béton armé, reliées entre elles par une longueur en béton armé. L'intérieur est constitué d'une fondation en béton cyclopéen. Les parpaings sont les matériaux principaux utilisés pour les élévations des murs, sans oublier les colonnes et le chaînage en béton armé. La charpente en bois est constituée de fermes en matériel 5,15, 5,10 et les pentes en chevron 5 carrés. La couverture est en tôle sablée de couleur verte appelée teuf-teuf. Le revêtement du faux plafond est en gyproc. Son design et sa hauteur lui confèrent une solennité. Le revêtement sol de la zone jour est en marbre.
Les menuiseries des portes extérieures et intérieures sont en sachets d'aluminium vitré et certaines portes intérieures sont en bois laqué. Pour refléter son caractère sacré, les couleurs dominantes de l'architecture de ces bâtiments sont en blanc et vert. Les blancs, qui est le mélange de toutes les couleurs, expriment la dimension sacrée de cette architecture par sa pureté et son caractère de rassembler tous les hommes sans distinction de couleur. Les verts, par contre, expriment l'espoir dans l'avenir, l'espoir des attentes et la concrétisation des prophéties. Du personnel, avec le personnel technique totalement kimbanguiste, de la conception à l'exécution suivie et contrôle des travaux, nous avons réalisé cette œuvre en tenant compte des normes et du respect des règles de l'art. La particularité de ces projets, de ces corps de métiers, est que certains d'entre eux sont formés pendant l'exécution des travaux, des manœuvres aux compagnons. C'est une manière de contribuer à l'encadrement et à l'épanouissement de la jeunesse, qui est la crème du développement de la nation congolaise. De par notre manière de travailler, les kimbanguistes constituent une main-d'œuvre très importante pour le pays. L'expertise extérieure n'intervient qu'en cas de carence. Et la vérité est coût des travaux. Les travaux ont démarré par la démolition de l'ancienne bâtisse en date du 27 avril 2013, soit une durée d'environ 10 mois de travail. Le coût du bâtiment est estimé à 393 200 $ américains. Nous ne pouvons pas terminer ces mots sans exprimer notre gratitude à sa grandeur, Papa Christophe Kisulokele Tusimana, pour son sens d'humanisme et de l'amour du travail bien fait. Grand merci à toute l'équipe technique et les fidèles kimbanguistes en général pour leur attachement et engagement afin que cette œuvre architecturale soit concrète. Que nos fonds, par la grâce de Dieu, l'amour de Jésus-Christ son Fils et la communion du Saint-Esprit soient gravés pour l'éternité au mur de sa sainte maison. Vive Papa Kisolokele, vive son centenaire. Je vous remercie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te remercions, Seigneur, de ta grande miséricorde pour nous. C'est elle qui a fait que nous puissions être présents à cet événement que nous avons attendu depuis très longtemps. Il y a des années passées, fut construite la résidence de son éminence Joseph Yangela, qui fut le premier chef spirituel de notre Église, suivi de celle de son éminence Salomon Dianoumana Kangani, et enfin de celle de sa grandeur Charles, et sur lequel nous inaugurons aujourd'hui. Nous te rendons grâce pour tout cela. À cette occasion, c'est en toute humilité que nous venons devant toi, Seigneur, pour te demander pardon pour nos offenses, mais aussi pour te supplier pour que cette année que nous venons de démarrer puisse voir la fin de la crise au sein de l'Église kimbanguiste. Nous te remercions de ce que tu nous as laissé une progéniture qui nous conduit sur votre chemin, la famille divine. Que toutes les bénédictions du ciel reposent sur eux afin qu'ils puissent nous guider avec sagesse vers la vie éternelle. Donne leur santé et toute la prospérité spirituelle et matérielle pour qu'ils puissent s'acquitter au missionnaire de la lourde mission que tu leur as confiée. C'est aussi l'occasion de demander une bénédiction pour tous les kimbanguistes où qu'ils soient. Qu'ils soient ici, qu'ils soient en Kamba, qu'ils soient partout dans le monde, et même pour les non-kimbanguistes. Que tu nous accordes ta miséricorde et la rémission de nos péchés. Nous remercions aussi les autorités politiques de notre pays, particulièrement le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, qui, par son autorité, a fait que nous puissions recevoir
sans accroc des kimbanguistes venus de la République d'Angola, du Congo-Brazzaville, d'Europe et d'autres parties du monde. Et le Seigneur lui accorde de longue vie et sagesse dans la lourde mission qui lui a confiée à la tête de la République démocratique du Congo. Et c'est aussi l'occasion, compte tenu de sa longue expérience en matière de résolution des conflits depuis Sun City à ce jour, que le Seigneur puisse l'éclairer afin que, par sa sagesse, nous puissions trouver une solution fraternelle, celle qui convient à la crise kimbanguiste. Nos remerciements vont aussi au chef d'État de l'Angola, son Excellence Eduardo dos Santos, et au président de la République du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, qui ont accordé toutes les facilités pour que nos frères et sœurs de ces pays où le kimbanguisme est fortement implanté puissent arriver avec toutes les facilités. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous aujourd'hui et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le représentant personnel du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Messieurs le Président de l'Assemblée nationale ici représenté, Messieurs le Président du Sénat ici représenté, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Messieurs les membres du corps diplomatique, Messieurs les représentants des confessions religieuses, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers frères et sœurs, en cette circonstance de joie, d'allégresse où nous célébrons le centenaire de la naissance de Charles Kisoloke Lukeo, fils aîné de Simon Kimbangu, nous tenons à vous remercier très sincèrement pour avoir accepté notre invitation en dépit de vos nombreuses occupations. Nos remerciements s'adressent plus particulièrement à son Excellence le Président de la République démocratique du Congo pour son implication déterminante, aux membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, au gouverneur de la ville de Kinshasa et aux autorités policières, militaires et civiles de la République démocratique du Congo pour leur assistance morale et sécuritaire à la tenue des présentes festivités commémoratives. Nous remercions également les autorités politiques de la République du Congo-Brazzaville et de la République de l'Angola pour la facilitation des procédures administratives ayant permis aux fidèles qui manquent de ces pays frères de venir massivement en République démocratique du Congo. Distingués invités, nous nous faisons le devoir de vous souhaiter, au nom de la Fondation Charles Kisoloke et des kimbanguistes ici présents, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, la bienvenue la plus cordiale et la plus fraternelle. Combien est grande notre joie de marquer cette date de double événement par la célébration du centenaire ainsi que l'inauguration de la résidence
Maman Mouelou, dédié à Charles Kissokilouké. C'est le deuxième centenaire que nous célébrons après celui de la naissance de Simon Kimbangu, fêté le 12 septembre 1887, et qui ouvre d'ailleurs les deux autres centenaires de Dialoungana en 2016 et de Diangenda pour l'an 2018. Mais qui est Charles Kissokilouké Lukelo, dont nous célébrons le centenaire de naissance aujourd'hui. Fils aîné de Simon Kimbangu et de Mouelou Marikiawangan Zitani. Il est né le 12 février 1914 en Kamba, dans la province du Bakoum. Marié, il a eu 15 enfants. Très attaché à son père et témoin privilégié de son ministère, il fut choisi par lui pour jouer le rôle de pilier de la famille. Après l'arrestation de son père le 12 septembre 1921, Kissoulokele et sa mère, ses deux frères, Dialoumana et Diangena, furent aussi acheminés en Banzangou. Âgé de 7 ans en 1921, il fut jugé et condamné judiciairement pour avoir rendu témoignage et confirmé que son père avait effectivement opéré des miracles au nom d'autres dieux. Pour cela, il fut déporté le 7 octobre 1921 à la colonie scolaire de Boma et confié aux frères des écoles chrétiennes son éducation. Il devint ainsi un des premiers relégués avec sa grand-mère Kinzembo, mère nourricière de Simon Kimbangu. À la colonie scolaire de Boma, l'enfant Kissoulokele Lukelo fera ses études primaires et secondaires, qui terminera avec le prion en 1930. Dès lors, il fut incorporé dans l'administration territoriale coloniale où il gravit les échelons jusqu'au grade d'administrateur du territoire. À la veille de l'accession de notre pays à l'indépendance, Charles Kissoulokele participa activement à la table ronde politique de janvier à février 1960 à Bruxelles, en Belgique, où se négocièrent les accords sur l'indépendance du Congo-Kinshasa, qui fut proclamé le 30 juin. Lors des élections législatives sous la loi fondamentale d'avril 1960, il fut élu avec une écrasante majorité. Au cours de sa carrière politique, il exerça les fonctions de ministre d'État chargé du travail, du portefeuille et paratato de 1960 à 1963. Lors des troubles de janvier 1961, il participa aux missions de pacification à l'intérieur du pays avec M. Gaston Diomi et le colonel Joseph Désiré Mobutu au camp Harry à Teshville, aujourd'hui camp Ebeya à Mbanzangungu, puis à Matadi. Il a réussi à faire libérer les otages européens prisonniers des mutins Congo. Il sera ensuite nommé ministre du Travail et de la Province sociale de 1963 à 1966, avant d'être fait président général de l'Institut national de préparation professionnelle. D'ailleurs, il fait l'initiateur de cet institut. Nous en sommes témoins parce que nous avons travaillé dans son cabinet. Fonction qu'il exerça de 1966 à 1971, dis-je. Par la suite, il devint membre des conseils d'administration de quelques entreprises, dont SCAM, Ex-Africa, Zaïbrent, Tisakin, Univra, Amisa, Zentex, Ineses,
Sophie Kovalis. Concurremment à ces activités, il était aussi une autorité religieuse, spirituelle, avec ses deux frères, Salomon de Alumana Kangani et Joseph Idangina Kunti. Il contribua activement à l'édification et à la consolidation de l'église kimbangiste amorcée par son père Simon Kimbang. Il fut ainsi représentant légal et chef spirituel premier adjoint. L'amour, l'observation des 10 commandements de Dieu par tous était le thème dominant de ce message spirituel. À la création des écoles Kimbangis le 4 janvier 1960 par son frère cadet et premier chef spirituel de l'église Kimbangis, Joseph Dangena, il avait soutenu l'œuvre financièrement et initié en outre de nombreux projets de développement de l'église kimbangiste dans la ville sainte de Kamba et ses environs. Ceux qui l'ont approché témoignent de sa grande générosité, de son souci du travail bien fait, ainsi de sa rigueur dans l'observance des commandements de Dieu. Distingués invités, la célébration du centenaire de Charles Kisolo de Lukelo est l'occasion rêvée pour rappeler à l'humanité les valeurs éthiques prescrites par Dieu pour le salut éternel de l'être humain. Charles Kisolo de Lukelo, comme ses deux frères d'Alouane d'Angenga, consacrèrent toute leur vie à enseigner aux Kimbangistes et à tous les humains le dialogue que Dieu donna à l'humanité. À ses apôtres, peu après sa résurrection, Jésus ordonna qu'ils aillent apporter la bonne nouvelle du salut au peuple et nations du monde, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est en exécution de cet ordre que les missionnaires, au péril de leur vie, ont évangélisé des vastes régions de notre planète. Mieux que la démocratie, la Bible est le bien le plus précieux qu'ils ont apporté aux nations du monde, dans la mesure où l'enseignement qu'on y puise procure l'éternité à quiconque le met en application. À leur arrivée pour le continent africain, ils aperçurent que les natifs étaient des peuples déistes, mais auxquels il fallait apprendre que Dieu est en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, et que c'est par la foi en lui et l'observance sans fin de ses commandements dont la validité est sans fin que l'humain accède au paradis céleste. Depuis les 200 ans, l'Occident, d'où sont partis ceux qui ont apporté l'évangile en Afrique et ailleurs, est devenu une région de profonde disette spirituelle. Alors que pendant des millénaires, nos amis occidentaux ont enseigné au peuple du monde que Dieu détruisit Sodome et Gomorrhe à cause des pratiques sexuelles perverses de leurs habitants. Ils se font aujourd'hui des défenseurs de ces abominations, les proclamant même comme droit de la 4e génération qui inclut l'interruption volontaire de grossesse, la procréation par gestation pour autre et probablement bientôt l'inceste. La libération de la vente de stupéfiants tels que la marijuana et la cocaïne dans un nombre croissant des États occidentaux est une indication supplémentaire de la déchéance éthique dans cette partie du monde. Les Occidentaux sont nos amis,
bien sûr, des amis qui ont beaucoup apporté de bien-être moral, spirituel et matériel à l'espèce humaine. Notre amitié envers eux ne doit aucunement nous empêcher de leur dire notre position à propos de ce que nous considérons comme déchéance éthique. L'Afrique, berceau de l'humanité et terre de refuge de la Sainte Famille, Joseph, Marie, l'enfant Jésus, et des patriarches célèbres, Abraham, Sarah, Moïse, Aaron, Josué, Caleb et Jérémie, des Simon de Cyrène, et nous qui m'identifions à Simon Kimba, et aussi toi, vous rappelant aussi de nos ancêtres, des bons ancêtres, le devoir de s'opposer pacifiquement et résolument aux valeurs éthiques dégénérées que l'Occident veut imposer au reste du monde. Oui, l'homosexualité, l'interruption volontaire des grossesses, la procréation par gestation pour autrui, la dépénalisation de la circulation de la drogue, la pédophilie, autant que le terrorisme, doivent pour l'éternité demeurer de véritables abominations. À nous, Africains, ne cessez de rappeler Charles Luquelo, c'est à nous, Africains, dis-je, qu'incombe le devoir de ramener le peuple du monde vers Dieu, le vrai Dieu, et à l'observance sans faille de ces 10 commandements. Et surtout, au principe des 3 papas de la trilogie, Polingo, Mibeko, Missa. Les scientifiques, dont nous bénéficions de beaucoup de leur apport à notre bien-être moral, peuvent expliquer, même prévoir les schismes et d'autres catastrophes naturelles, telles les tsunamis, mais sont incapables de donner l'explication spirituelle pourtant simple. Dieu qui aime bien l'homme en arrive à le rappeler brutalement à l'ordre lorsqu'il s'adonne à violer les prescriptions qu'il lui a faites. La dévastation sans précédent du 26 décembre 2004 dans le sud des Est asiatiques et les sismes du 12 janvier 2010 à Haïti, événements en moins d'une minute ont engendré près de 600 000 morts, dis-je, constituent de rappel alors que Dieu adresse de temps en temps à l'homme. À l'heure où nous célébrons le centenaire de Charles Kissologi, nous avons tenu à rappeler en toute amitié envers tous les peuples du monde que Dieu a fixé pour l'homme une ligne éthique dont la durée dans le temps et dans l'espace est inaltérable. Distinguez-vous. Le centenaire de Papa Kissologi consiste à donner aux hommes l'occasion de se réjouir ensemble. C'est une fête de pardon, de réconciliation entre l'homme et Dieu et entre l'homme et son semblable. Une fête où l'on crée des moments propices pour éponger les différends, régler les conflits, les litiges sous toutes les formes. Nous aurions souhaité être ensemble avec tous les descendants de Simon Kimba. Mais hélas, la veuve Pauline Kissologi, âgée et malade ici présente, se voit toujours empêchée de se rendre en Kamba, son village, s'incliner sur la tombe de son mari dont nous célébrons le sang. Pitié. Et
Et quand aux Kisolokelé là, et aux millions de Kimbangistes, l'accès leur est que c'est interdit, tout simplement parce qu'ils prônent l'unité et la concorde. Nous saisissons ainsi cette opportunité pour demander à notre président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, en tant que symbole de l'unité nationale, de s'impliquer personnellement pour réconcilier tous les descendants de Simo Kimbangu. Simo Kimbangu est non seulement le patrimoine national, mais toute l'humanité. Excellence, Monsieur le Président, vous jouissez de notre totale confiance pour votre impartialité, votre sagesse et votre expérience, comme vous l'avez démontré à la conférence de Sun City avec la forme 1+4, dans la plupart des conflits qui ont sévi et continuent à sévir dans notre pays, et pas plus tard qu'hier, avec les concertations nationales qui ont abouti à la cohésion nationale. Nous en sommes témoins. Et puisque tout pouvoir vient de Dieu, nous sommes loyaux au président que Dieu lui-même, dont Simo Kimbangu a élu pour diriger le Congo. Excellence, nous voulons exprimer notre volonté d'œuvrer pour la paix dans notre pays et dans le monde, et pour le rapprochement entre le peuple et notre peuple. La Bible dit, heureux les artisans de la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Honneur à toi, glorieux Kisolokelé, modèle de la paix et de la non-violence. Tu as réussi de ton père Kimbangu un cœur d'armée. Tu as été juge, canonnier relégué à l'âge de 7 ans par la cour militaire coloniale belge. Tu as lutté dans l'espérance africaine, en confort. Tu as exigé la liberté et la justice pour ton peuple considéré le but de l'humanité. Tu as marché dans la vérité sans frein ni crainte. Tu as brisé le verrou de l'injustice. Reste à jamais pour la génération future. Peuple noir, peuple opprimé du monde, peuple d'Afrique, chers Kimbanguistes, donnons-nous la main dans la main pour construire et apporter la paix avec du pain, et non du pain avec la haine, avec les armes. À toi, glorieux Papa Kisolokelé, Papa Kouloutou, veuille nous ouvrir ton chemin, parce qu'il y a beaucoup de possibilités dans ta religion, le kimbanguisme, l'Église universelle. Ainsi, un Congo uni est un Congo fort. Le kimbanguisme uni est un Congo plus fort et une Afrique très forte que le centenaire sur lequel nous conduise sur la vie de pardon, de réconciliation, d'amour et de concorde nationale. Que vive le centenaire, honneur et gloire à Papa Kisolokelé, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous vous en remercions. Nous demandons à nos papas des dispositions quant à ce. Adjoint de l'Assemblée nationale qui est chargé.
protocole aussi. La clé. Allez, maintenons on sautait.
Fotografa, poți pe camera la Azata? Camera la Ya solo papa Bokol malelo mwana nek musika Mituna ezalaki na mitema na biso ete tokokoma na mokolo wana ya 12 février 2014 mingi totunaki mituna wana tokomite mingi pe mituna ezalaki na mitema na biso kolakisa biso mokolo malelo nzambe na biso solo tosengi merci mingi merci mingi na bolingo na mawana yo nzambe na biso ni toloba tala etodi biso na émotion ya solo opesi biso enseignement moko ya kitoko
papa nanda konino yo biso to qualité oyo to moni ete bino bosangisi mabota nyonso tout to ko pesa témoignage muke ce qui totali mingi bakulutu tango bapusani kama na âge bakoyo koloba monoko ya mboka na biso moko metan tozalaki bana tozalaki koyeba te toloba nini toloba na kikongo toloba na shwai toloba na kiluba soki na monoko nini mpona nini bino boyaki na satan osangisi biso banso tu papa lelo tala mokolo monene ya centenaire na yo oteyi biso bolingo olakisi biso makambo ya kitoko metala mokolo malelo tozali kofete kati na bokabani nzambe na biso toloba nini tosengi merci yo okomisi biso toza na elika lokola yo okomisi biso obele oyo tokolemisa mitema na biso etondi na makambo ndenge na ndenge po ete totala nanu enseignement na bino ezalaki nini lokola biso baintere ezali komemela biso bokabwani baintere ezali kotya biso na makambo ndenge na ndenge ezangi ntina papa tala bana na yo batalaki nini tokoki kopesa na tata na biso c'est vrai tokopesa mitema na biso me elembo nini tokoki kopesa na tata na biso na ntina na centenaire tala bana na yo oyo bakoki yango bapesi papa nini tosenga pambola biso mingi baye esiko bazangi kimia maladi eza na banzoto na bango mingi nga bamoni mayele na bango esili me akeli oyo akeli moto ezali nani nzambe na biso yo mpe oyebi moto koleka bongisila biso mingi baye mabala ezangi mingi mpe baza kati na mabala kimia ezangi mingi mpe bazali kati na mabala mabota ezangi papa tozali kofete nini mbotama na mokolo wana mama mwili azalaki na esengo bongo esengo ezalaki na mama mwili bamama mosusu bakoki komona yango te nzambe na biso kanisa bana na yo mingi na bana na yo papa bazangi misala ya solo soki totuni mwana na yo moko posa ezali topesa koleka posa ezali topesa koleka me bakopesana ndenge nini soki bapangoli biso te nzambe na biso bongisila moko kati na biso ya monani awa totungisa mina makambo ebele ekoki ngai koloba uta tango te na ntango ezangi suka nakokoka jamais kodefinir likambo ya moko ezali kotungisa ye yo ezali kotala mitema na biso kobosa na biso te kimia na tosengi papa ya solo eza na biso esengo mingi tala esika toye esika biro mokonzi ezali me ya permettre biso tokoma esika oyo nzambe na biso tosenga nini pambola ye tala mpe facilité oyo bapermettre na bandeko bakokokoma kati na mboka na biso kobosa na bango te na mosala monene bazali kosala kanisila mpe bakonzi kuna na Brazzaville kanisila bakonzi kuna na Angola banda na yo balunga na esika na ndenge yo mto pesaki bango facilité oyo bakomawa bandeko nyonso tu basungi papa pambola bango kobosa na biso te nzambe na biso programme na biso esili te ezali kokende biso esika fo tokende nzela tokende na kimia nzela tokende na kimia nzela tokende na kimia papa ni toloba bandeko bazali kuna na nkamba tokoki kobosa na bango te nzela mpe bango bakei ezala na kimia fete nyonso tu eleka na kimia nzambe na biso po ete bango bazali bandeko na biso likambo mpasi eyepai na bango ezala mpe epai na biso likambo mpasi mpe epai na biso ezala mpe epai na bango yango na nzambe na biso esika nyonso to bana na yo babengami malise basangani nzambe na biso tosengi kimia na yo et surtout lemisa mitema na biso po ete soki otalaki bopele ya intere na yo papa sima kimbangu boninga kondima te omona mpasi 30 ans la prison papa ayokela biso mawa lemisa mitema na biso kimia na tosengi na Afrique, Europe, Amérique, Asie na Océanie programme na biso na esili te ezali kocontinue ezala na biso elongo te na mokolo oyo mwana na moko kozonga na ndako na ye okoma na bino basala tutata mwana mpe mosantu amen. Tonight you are
tribu na bapapa bato nyonso bazovanda pembeni na sopite oyo bauti na Europe mpe na Canada toya pembeni awa oyo nyonso bauti na Canada bauti Belgique France toya Libro